Bonjour, donc je me présente, Michel Doyen, je suis commercial chez Terea. Aujourd'hui, on va vous présenter donc le 9620 RX, donc le plus gros tracteur aujourd'hui de chez John Deere. Donc c'est un tracteur qu'on va faire évoluer aujourd'hui sur une parcelle avec un outil déchaumeur type Cokerling Vector 6 mètres. Donc le but de la journée aujourd'hui, ça va être de présenter à la fois la gamme de tracteurs et la gamme de déchaumeurs qu'on va mettre derrière, qu'on va faire évoluer. Donc tracteur aujourd'hui, on aura un 695M équipé d'une boîte commande quad, donc une boîte robotisée. On aura ensuite du 6R, donc 6215 en boîte autopower. On aura du 7R avec la boîte donc E23 et donc le 9RX avec la boîte E18. En termes de machines, on va présenter aujourd'hui donc du Cokerling, pas mal. Cokerling à dents type Vector, type Vario. Ensuite du Bednar 4 mètres, Phoenix. Du Bednar Swifter, donc des chômeurs à disque. Et de l'Alpego Cracker, donc des compacteurs principalement. Bonjour, donc je me présente, François Catlino. Je suis responsable produit tracteur américain pour John Deere. Donc ça concerne les tracteurs 7R, 8R, 9RT et 9RX, donc le produit qui est juste devant vous. Donc on a lancé l'an dernier donc cette nouvelle gamme de tracteurs 9RX. Donc pourquoi 9RX? C'est tout simplement donc l'articulé 4 chenilles. Donc cette gamme a été présentée donc l'an dernier aux États-Unis et également à Agritechnica, donc à Hanovre. Donc quel est l'intérêt d'avoir avant tout de la 4 chenilles? C'est avant tout l'intérêt, c'est la capacité de traction, d'accord. Autre point, c'est le taux de patinage hyper faible et ce qui est lié également, c'est la compaction au sol. On a une compaction au sol d'uniquement 500 grammes par centimètre carré, d'accord. Ce qui équivaut à peu près à le poids d'un être humain. Tout dépend bien sûr du poids de l'être humain. L'autre intérêt par rapport à ça, c'est la largeur du tracteur, le gabarit routier. Donc ce tracteur-là, il est homologué route, donc 25 km/h, et donc il fait moins de 3 mètres, 2,98 m. Au niveau de la gamme, donc la gamme de 9RX se décompose en 4 modèles, donc 970, 9470, 9520. Donc les deux premiers modèles sont équipés d'un moteur John Deere 13,5 litres et les deux plus gros, 570 et 620, ils sont équipés de moteurs 15 litres Cummins que vous avez devant vous. D'accord. Alors ce qu'on a beaucoup travaillé par rapport à notre principal concurrent, c'est avant tout le train de chenille. D'accord. Pour assurer donc le maximum de fiabilité et également un coût d'entretien hyper faible, ce qu'on a fait, on a augmenté le diamètre de la roue d'entraînement. Pourquoi augmenter le diamètre de la roue d'entraînement? Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de plots entraînés sur la chenille. Donc moins de risques de ripage au niveau entre le plot et la roue d'entraînement. D'accord. Comme vous pouvez le constater, c'est une hauteur de chenille par rapport au sol de 1,80 m. Okay. Vous avez une surface de contact de 1,80 m et au niveau largeur de chenille, vous avez deux possibilités en termes de largeur de chenille. Soit 760, tel que vous voyez là, ou 914 en option. Également au niveau des chenilles, vous avez deux versions disponibles, soit du Camoplast, donc Camso 3005, ou maintenant la 6005. La 6005 par rapport à la version 3005, c'est la version renforcée. Donc les plots d'entraînement, c'est des plots entraînés, disons des plots renforcés, et il y a une partie métallique à l'intérieur. D'accord. Qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'intérêt du 9RX, c'est sa capacité de traction. Pourquoi? Avant tout, donc vous avez 4 chenilles en contact permanent avec le sol, et l'autre intérêt, c'est que la partie avant est indépendante par rapport à la partie arrière. Vous pouvez voir juste après, donc on a une partie oscillation qui permet à la fois bien sûr de manœuvrer comme ça, mais également dans l'autre sens. Donc les 4 chenilles restent tout le temps en contact avec le sol. Ce qu'on a beaucoup travaillé, et ça vous êtes de plus en plus sensible, c'est le confort en cabine. Donc de base, ce tracteur est équipé d'une suspension de cabine. Vous allez voir, vous avez un système de suspension de cabine qui permet d'amortir toutes les secousses du tracteur.
Le principe, c'est très simple, c'est vous avez 4 amortisseurs aux extrémités de la cabine et après vous avez une barre pan A à l'arrière et des barres de torsion pour éviter que la cabine parte soit à l'avant ou soit sur le côté gauche ou droite. D'accord ? Au niveau de ce tracteur, c'est le tracteur-là équipé d'une nouvelle transmission E18. Pourquoi E18? Tout simplement, vous avez 18 rapports sous charge et vous avez 2 modes d'utilisation. Soit le mode manuel, vous passez vous-même les rapports, donc là c'est une vraie full power shift, ou maintenant vous avez une fonction automatique, d'accord ? Vous définissez une vitesse cible de travail et le tracteur passe automatiquement les rapports. Donc on appelle ça la E18. Autre gros point fort, et ça je pense c'est un gros point fort chez John Deere, c'est donc le système de guidage intégré John Deere. Et comme vous le voyez là, ce tracteur-là est équipé d'une nouvelle antenne, donc la SF6000, qui vous permet en fait d'avoir une précision beaucoup plus précise. On est à 3 cm sur toute l'année. On appelait ça un temps de chauffe qui est beaucoup plus rapide par rapport à l'ancienne antenne. D'accord ? Autre point aussi, de base, tous ces tracteurs-là, la gamme 6R, 7R, 8R et 9RX, disposent du système JD-Link. Qu'est-ce que c'est le système JD-Link? C'est le système de télémétrie. Ça vous permet de surveiller à distance la consommation, le taux de patinage, tous les paramètres du tracteur. Okay. Vous pouvez faire de la cartographie, exporter tous les éléments de votre parcelle, de votre tracteur et de gérer à distance votre parcellaire. Donc ça c'est la télémétrie. Dernier point, donc le tracteur, vous avez 2 pompes hydrauliques, une 220 litres par minute ou une 435 litres par minute. Et vous avez la possibilité d'avoir le relevage arrière et prise de force arrière. En conclusion, donc l'intérêt d'un tracteur articulé 4 chenilles, c'est la capacité de traction également en dévers. Vous n'avez pas de risque de ripage. Vous allez voir quand on va faire demi-tour, il n'y a pas de risque d'ornière comme un tracteur 2 chenilles. Et également la faible compaction au sol. Voilà.